Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'octobre 2019. Merci d'être sur ma chaîne. Ce mois-ci, on va utiliser une croix celtique pour voir ce qui se passe par rapport à une situation, qu'elle soit en rapport avec vous-même ou extérieure à vous-même. Et j'aborderai ici un tirage pour les personnes qui sont en couple, donc un tirage sentimental. Et pour finir, un tirage sentimental pour les personnes qui sont en triangulaire et également en attente d'une personne. Ça peut également concerner les personnes célibataires. Alors, j'ai pris le temps de mélanger les cartes, de mettre les énergies et je tire ici avec vous. Voilà, je vous montre. Voilà. Je fais un petit peu de place. Alors, ici, on va commencer par vous, où nous avons la 10 de coupe retournée. Et nous avons la reine de denier qui peut être considérée ici pour le challenge. Alors, ce 10 de coupe qui est renversé va nous parler ici. En fait, ça relève des bienfaits de l'amour. On parle d'épanouissement, de sécurité dans la famille, la favorisation au partage, à l'expression, à la tendresse. On parle de réussite également dans cette notion d'étude. On parle de grand bonheur en fait. Et quand cette carte est renversée, en fait, elle garde les bienfaits du côté positif, mais il y a une forme d'irritation en lien avec vos implications ici. Ça peut être en rapport avec l'amitié, les liens familiaux également. Et on peut voir une forme de discorde en vous. Parce qu'il peut y avoir simplement l'impression de ne pas recevoir ce que vous méritez. Donc oui, peut-être que vous donnez trop les Capricornes. Peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez donné beaucoup d'amour et vous n'avez pas ici un total résultat escompté. Mais c'est une carte tout de même qui est positive. On peut parler de légers problèmes au niveau de la communication. Et voilà, peut-être que certaines personnes peuvent également nous irriter. Et là, pour le coup, cette reine de denier, elle nous parle, regardez comment la photo est magnifique, elle nous parle de bienveillance, de partage aux autres, de donner une partie de soi, donc on parle également de présence. Ici, en termes d'influence, on va parler d'une personne qui est capable de bien gérer les choses, qui a un sens pratique, beaucoup de sagesse, une bonne gestion financière, et elle peut indiquer également un mariage dans un couple ici. Alors, elle nous dit également qu'il y a un grand instinct maternel, et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve avec cette reine de coupe qui est renversée. On a quand même deux reines ici, on peut parler de rivalité. Alors, rivalité par rapport à une situation ou par rapport à vous-même ici. C'est quand même la position du challenge et on va vous dire, en tout cas le conseil ici, c'est prenez soin de votre corps et prenez soin de vos finances. Usez de sagesse pour équilibrer certains domaines de votre vie. Donc on voit avec ce qui vous représente ici qu'il y a une notion de faire beaucoup et de ne pas recevoir le résultat, la récompense escomptée, mais il y a quand même une forme de gratification, d'épanouissement, mais voilà, un petit goût d'irritation si je puis dire. Je vais approfondir ici avec mon oracle, je le mets à l'endroit, le mot, et on va regarder ce qu'il se trame sur chaque partie pour ici approfondir. Alors,
nous avons la naissance qui est tombée. On va parler de projet, de grossesse, de naissance. On va parler de démarrage également. Et on a, en lien avec une signature, en lien avec un relationnel, une association, on voit ici un renouveau simplement dans un engagement. Vous y mettez beaucoup d'efforts, vous gardez le côté pratique, logique, et on va vous demander ici, en tout cas le conseil, c'est de garder un équilibre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le passé? Eh bien, on a ici le 4 de coupe. Ce 4 de coupe qui est renversé, il va nous parler d'ennui, d'attente. J'ai parlé, puis il y a Google qui s'est mis en route de l'autre côté, ok, et m'a dit, je vous en prie, enfin elle m'a dit, c'est une femme. Allez, trêve de plaisanterie, ce 4 de coupe qui est renversé. C'est un petit peu la même signification ici que lorsque la carte est à l'endroit, on parle d'attente, d'ennui, de lassitude. Il y a une forme d'insatisfaction avec soi-même, avec ses émotions, et peut-être avec certaines personnes également. Alors, on ne sait pas vraiment ce que l'on veut et on a pu se remettre en question sur un projet, sur nous-mêmes, sur une évolution d'une situation. C'est un petit peu comme la carte du pendu où on peut se sentir, en tout cas c'est dans le passé, hein, on a pu se sentir un petit peu perdu, mais ça va plus me parler ici d'attente par rapport à une situation. Alors, nous avons ici un manque d'équilibre par rapport à des choses qui sont éphémères, à des choses qui peuvent se répéter, mais de façon de courte durée. Vous avez pu ici bénéficier, profiter de périodes favorables, mais pour moi elles étaient assez courtes puisque il y a une forme d'insatisfaction ici émotionnelle ou par rapport à des relations possibles dans le sentimental également. D'où ce manque d'équilibre. Cet équilibre il est quand même présent, maintenant il est retourné. Cet équilibre est présent et cela nous dit bien sûr que il y a une forme d'équilibre, mais il y a des choses à travailler. Ça me parle de cycle malgré tout. Les fondements de ce tirage, ce qui a causé, ce qui a créé tout cet état d'être, nous avons ici le valet de denier. Si on prend ce valet de denier ici, qu'est-ce que ça va nous dire? Déjà, en tant que personnage, on va penser ici à une personne qui est fiable, qui est aussi aventurière, qui peut faire beaucoup d'efforts. Là, on revient sur cette notion d'effort ici pour se dévouer à la tâche, entre guillemets. Alors, c'est une personne qui veut aller de l'avant pour accroître certaines choses matérielles ou même en rapport avec certains efforts, certaines personnes, parce que c'est pas parce que nous avons les deniers que cela correspond totalement et dans l'entièreté aux finances. Alors, on parle ici de progrès, on parle d'aventure, on parle de commencement. Il y a cette notion de moduler, d'arranger toutes nos compétences pour aller de l'avant. On peut parler également d'éducation et de voyage. Alors, on parle de gestion ici des finances, de mise en lumière sur des détails parce que certaines choses sont importantes. On peut parler également de vouloir gérer les choses et de vouloir gérer les gens. Ce qui expliquerait ici le fait d'avoir voulu arranger une situation, d'avoir voulu améliorer une situation, que ce soit avec vous-même ou en lien avec la famille, des amis, un relationnel, un sentimental, parce que vous aviez eu un entrain, vous aviez eu envie d'aller de l'avant et faire les choses correctement ici. Alors, on peut parler également d'opportunités avec cette carte-là. On peut parler de nouvelles entreprises, c'est possible.
Alors, nous avons la découverte, mais celle-ci est retournée. Il nous manque certains détails pour toujours aller de l'avant avec une meilleure manière de faire. Il y a peut-être eu des découvertes qui vous ont attristé au passage par rapport à vous-même ou par rapport à certaines personnes, ce qui vous a donné envie d'aller de l'avant. On peut voir des détails également financiers qui vous ont attristé, mais on parle surtout de l'envie d'améliorer les choses parce que peut-être qu'on s'est rendu compte, alors je dis on, je ne suis pas Capricorne, mais je vous apprécie beaucoup. Vous aviez eu un superbe mois l'année dernière, le mois dernier, pardon. Et c'est une découverte qui peut être un peu irritante. Je dirais plus avec soi-même. Alors, ce qu'il peut se passer maintenant, on a la mort. Et la mort, ici, va nous parler de transformation, d'un changement de cycle. Ça va nous parler de passer à une étape à une autre, bien sûr. On peut parler de transition, simplement. Alors, il y a quelque chose de positif avec cette transition parce que on retrouve la carte de la joie ici qui va nous amener une forme de bonheur, voilà, un épanouissement. Le fait de profiter, ça me parle également de soulagement et de respirer un petit peu. Et nous avons ici les pivoines. Alors elles sont retournées. Ça peut nous parler bien sûr de personnes assermentées, de gratification, de quelque chose qui se finit. Et on peut enfin souffler, passer à autre chose, mais le pivoine est tout de même à l'envers. Il y a encore à travailler pour perdurer avec cette notion d'épanouissement et de joie avec vous-même. Alors sur le futur ici, nous avons le 10 de coupe qui est retourné. Et pardon, je viens de me rendre compte que je me suis trompée. Alors, c'est pas bien grave parce qu'on n'est pas très loin de la même signification. Ici, nous avions eu la reine de coupe qui est renversée et je vous avais parlé d'irritation dans les relations, de ne pas recevoir les résultats escomptés. Mais c'est cette carte-là, en fait. On voit qu'avec ce 10 de coupe, dans le futur, on a cette notion de profiter quand même de ce partage, de ce bonheur en famille, mais il y a quand même un petit hic, alors chacun le vivra à son degré, et ce petit hic nous dit justement qu'il y a une forme d'insatisfaction, alors pas totale bien sûr, heureusement, mais il y a des choses à travailler parce qu'on souhaite améliorer davantage, et on voit que de l'autre côté, pour X raisons, on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde non plus. Donc, par rapport à ce qui vous représente cette reine de coupe qui est retournée, oui, dans la même idée, on parle de pression émotionnelle ou financière. Donc ça, pour le coup, une cohérence, une concordance avec la reine de denier. On peut parler de jalousie également. Et tout à l'heure, je vous ai dit, attention, il y a deux reines, on peut parler de rivalité. Donc pour certaines personnes, donc là, on n'est pas dans un tirage sentimental, mais on peut parler d'infidélité, c'est possible. C'est une reine qui veut réussir par tous les moyens. Alors ça ne veut pas dire que ce soit totalement négatif. Si cette reine, elle veut améliorer une situation, améliorer une relation familiale, sentimentale par tous les moyens, on ne peut pas dire que c'est déplacé, c'est mal placé. Au contraire, c'est que si vous faites ça, c'est qu'il y a un bienfait pour vous. L'inconscient, lui, choisit toujours le meilleur à l'instant T. Alors voilà, pour la petite explication, et je m'excuse d'avoir inversé ces cartes, mais je suis très nulle en anglais, et quand je lis, je mélange parfois. Alors, nous avons ici encore le côté éphémère. On voit que le temps s'accélère pour certaines choses. On peut se sentir également... je ne vais pas dire tourmenté, mais c'est comme si les cycles ici pouvaient s'accélérer, les choses pouvaient se répéter également. Pour d'autres personnes, ça va nous parler d'un ultimatum, alors qu'il soit positif ou négatif. Et on rejoint ici cette notion de famille, mais également cette notion financière, et également au niveau du patrimoine. Alors vous, dans ce mois,
Comment allez-vous vous comporter? Nous avons ici un roi de denier. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce roi de denier? Il nous dit, ici, si on parle de votre état d'esprit pour ce mois d'octobre, pour moi, vous allez essayer de faire attention à une situation. Vous allez essayer de vous protéger. Alors, c'est une carte à proprement parler qui signifie l'avarice et un manque de confiance. Donc, ça peut être également envers une personne ici. On peut vérifier certains accords financiers, on doit regarder entre les lignes parce qu'il peut être question de quelque chose à payer, de dette pour d'autres personnes. Maintenant, moi j'y vois plus cette carte en tant qu'énergie et c'est l'idée ici de vouloir se protéger, de mettre une barrière autour de soi par rapport à quelque chose ou par rapport à une personne, ça je ne sais pas. Mais je la vois plutôt comme ça, cette carte. On va approfondir avec l'oracle. Alors, bon, nous avons 2 cartes qui vont sauter dessus. On a 3 cartes. Je vais les prendre. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le mouvement qui nous dit qu'il y a des choses qui s'accélèrent, qui permettent d'avoir de la réflexion, mais je dirais que justement, vu que ces 2 cartes sont retournées, on peut manquer de réflexion justement par rapport à nos émotions, par rapport à quelque chose avec qui on est lié, avec le cœur ou par le cœur. Ça peut être une personne, une situation. Et par rapport à cette signification, on souhaite faire attention pour d'autres personnes. Ça va nous dire ici qu'il y a cette notion alors oui, manipulation, j'ai envie de dire, mais bénéfique. Si avec l'énergie de la reine de coupe, on a quand même le roi de coupe, le roi de denier qui est retourné, et c'est comme si ces 2 personnages pouvaient faire la paire. Donc là, je parle de vous. Pour moi, vous voulez vous protéger de quelque chose, vous voulez, voilà, vous souhaitez mettre une barrière sur quelque chose. Alors dites-moi, parce que honnêtement, ça m'intrigue, je me demande de quoi pourrait-il s'agir. Sur les influences, sur votre entourage, nous avons ici le valet d'épée qui nous dit qu'on est capable d'avancer. Alors l'entourage peut nous aider, nous aiguiller, nous permettre de traverser certaines compréhensions, certains schémas également. Il y a cette idée de pouvoir voir à travers certains détails, à travers certaines choses. Les épées nous parlent bien sûr de réflexion, nous parlent d'idées. Il y a cette volonté de s'aventurer dans les réflexions. Alors on voit ici une forme de barrière malgré tout, mais ici ça nous dit que votre entourage et les influences vont vous permettre de traverser certaines choses pour y voir plus clair. Eh bien, c'est incroyable. On retrouve ici le cœur retourné. Donc, on parle de quelqu'un avec qui vous êtes lié au niveau du cœur ou quelque chose qui vous tient à cœur. On a quand même ces échanges qui sont présents. On peut parler de léger manque de communication. Mais même s'ils sont dans un léger manque, j'ai envie de vous dire que le peu... Enfin, c'est pas le peu. Ce que vous allez entendre, comprendre, même s'il y a l'idée d'être un petit peu buté... Moi, je vais pas commencer à rigoler, un petit peu buté ce mois-ci. Pour moi, oui, vous allez aller de l'avant malgré tout parce que vous pouvez aller de l'avant. Vous pouvez voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc, bien sûr, c'est métaphorique tout ça. Quelles sont vos peurs? Quels sont vos rêves? On a le 6 d'épée. Alors, qu'est-ce que vous essayez ici de retenir? Qu'est-ce que vous essayez de garder pour vous? On a besoin ici de s'échapper de quelque chose, d'une situation, d'un schéma, d'un comportement. On a besoin de s'en aller pour aller faire autre chose, pour trouver une satisfaction ailleurs. Vos rêves ici, c'est de vous délester de quelque chose, c'est de faire un tri et justement d'aller de l'avant. S'il y avait une forme de frustration en ce moment, c'est peut-être parce que les choses n'avancent
n'avancez pas aussi vite. On vous demande ici de rester concentré, de bien rester ancré, et parce que votre moment viendra. Alors ça part d'une idée, ça part d'une pulsion, ça part simplement voilà, d'une étincelle à l'intérieur qui va créer des émotions, et les émotions mises bout à bout engendrent ici des comportements. Donc il est temps de s'en aller, il est temps de laisser partir quelque chose. Donc ça, c'est plutôt bien. Ce sont ici des prémices qui sont positifs. Parce que vous êtes prêt, vous êtes prête à lâcher quelque chose. Mais, pour moi, vous vous protégez quand même. Ça me parle bien sûr de gestion financière, de projet et également de relationnel ou sentimental. Nous avons pour vous un choix, une direction à prendre, mais celle-ci tarde un petit peu, cette carte est retournée. Nous avons du mal à nous décider, mais on va dire que c'est presque là. Alors ça peut être en lien avec l'ouverture de vous-même, l'ouverture d'autres personnes, ça peut me parler d'organismes également, de public, hein, c'est possible, et ça va me dire que vous allez peut-être vous refermer sur certaines situations, mais ce sera voulu, c'est dans cette optique d'avancer et également de se protéger. Quel est le résultat ? Nous avons ici le 2 d'épée. Alors, j'allais le dire en anglais. Le 2 d'épée qui est renversé. Les épées nous parlent de réflexion, nous parlent d'idées. On peut parler quand même de cette notion de pouvoir trancher. Mais on voit ici qu'il y a quand même un maintien d'équilibre qui est justement un petit peu compliqué à maintenir. C'est comme si vous bataillez entre je vais le faire, je vais arranger ça et ah non, je me protège, je me sens bloquée. Voilà moi ce que je ressens pour vous les Capricornes. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie en rapport avec une situation ici. Ce 2 d'épée, il parle bien sûr d'une impasse. Il nous dit de faire attention à quelque chose, parce que si vous vous sentez avec votre intuition qui est un petit peu anguille sous roche, soit une personne, soit une situation, prêtez-y attention. Ça peut être également envers vous-même, parce que vous vous cherchez, mais vous allez finir par vous trouver. Peut-être que ça va prendre du temps. On voit ici pour ce mois d'octobre une forme de prémisse sur un mouvement, sur un cap à passer. Hein, ça se représente également par la mort ici. Et peut-être que finalement, novembre, il y aura vraiment cette notion d'action. On verra peut-être plus de bâtons pour vous finalement. Alors, si on parle de relationnel, on peut parler d'aveuglement, dès que quelque chose qui peut dérouter, on peut parler d'une forme de manipulation. Donc, est-ce que vous avez des doutes sur une personne ici? Pour certains, certaines d'entre vous, maintenant, on peut parler d'autre chose, ce n'est pas que sentimental. Alors, sur ce 2 d'épée, on retrouve la mort ici. Il ne faut pas le voir négativement parce que la mort va nous parler de transformation, ça va me parler d'adaptation. Alors cet espoir est présent, il est retourné, ce rêve, cette optique, cette façon d'être guidé, cette sérénité, elle est présente, mais elle demande ici l'idée de passer un cap. Voilà, l'idée de continuer les efforts, de continuer votre lancée. En fait, pour vous, si je devais donner un nom à ce tirage, c'est un premier levier qui est actionné pour aller en direction de vos optiques, de vos rêves. Mais avant ça, il faut transformer certaines choses. Alors je me rends compte que mes vidéos sont un petit peu longues, je me demande si le mois prochain je ne vais pas dissocier la croix celtique et les tirages amoureux. Alors. On commence ici avec les couples. Bon, j'ai pris trop de cartes d'un côté et pas assez de l'autre.
Alors, votre énergie, on va dire fin septembre, début du mois d'octobre, on a le pouvoir. Nous avons ici la progression et nous avons le monde minéral. Pour les personnes qui sont en couple, ici ça va me parler que soit vous, soit l'autre personne a cette idée de tenir les rênes, mais ça peut être également positivement parlant. Vous pouvez également compter sur quelqu'un. Votre moitié a une forte attraction et ça va permettre ici l'idée de progresser, l'idée de devoir et de pouvoir justement s'élever par rapport à la relation à proprement parler, par rapport à un projet en commun. Et le monde végétal va nous parler ici de tempérance et de patience dans le sens où vous plantez les graines par rapport à cette situation. Et il y a cette notion de devoir attendre, de devoir arroser, de devoir être bienveillant également. Donc, il y a cette notion, pour moi, qui est positive avec le pouvoir. Ça me parle de force, ça me parle de tenir les rênes. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre moitié, vous l'adaptez à votre vie? Mais ça me parle d'élan qui est possible à nouveau et qui fait redémarrer la relation. Donc, voilà, chacun les vivra à son degré. Hein. Ça peut être se reprendre en main, hein, simplement, comme quelque chose de plus poussé. Alors, qu'est-ce qui va être positif sentimentalement pour vous les Capricornes? On a ici les études, on a l'hiver et on a le message. Pour moi, ce qui est positif ici, c'est que si dans un passé proche, vous étudiez la situation, la relation sentimentale, le pourquoi du comment, et si, et là. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. On voit ici que l'hiver va permettre un temps d'arrêt. Donc je ne parle pas de saison, mais juste quelque chose qui est gelé. On parle de pause en fait, hein, par rapport à la réflexion finalement. Et cette idée de pause, elle va vous apporter un message important avec vous-même. On peut parler également de communication. Et c'est cette notion de pressentir, de ressentir et d'intégrer que finalement vous avez toute votre place et toute votre importance dans la relation avec madame ou dans la relation avec monsieur. Qu'est-ce qu'il y a à travailler ? On parle quand même ici de devoir faire un effort sur cette idée d'évasion, sur prendre du recul par rapport à une situation, également cette patience en ce temps qui passe pour que les graines puissent éclore. Et on a ici le mariage céleste qui va me parler d'accord, de rapprochement, de fusion. Donc il y a peut-être quelque chose à revoir en termes de présence par rapport à l'autre également. Et oui, il peut y avoir un petit goût d'amertume sur des désagréments du passé, effectivement, mais on vous demande ici de prendre du recul par rapport à certaines situations. Et surtout sur une notion d'attente, c'est vraiment ce qui me vient. Alors, la finalité, le résultat. Eh bien, nous avons l'abondance. Déjà au niveau des réflexions intérieures qui reviennent de façon plus positivement avec l'idée d'ancrer, de ressentir que vous avez tout à fait votre place et votre importance. On parle également d'abondance financière et nous avons l'inspiration, les pulsions, les idées, les envies qui reviennent. Lorsqu'on est inspiré, tout va bien, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce qu'on a encore avec une dernière carte ? Eh bien, nous avons la jeune fille. Ici, cette jeune fille peut parler de vous, mais à vrai dire, peu importe le personnage. Cette jeune fille, pour moi, elle a envie de découvrir la vie. Elle est... Ok, il y a un peu de naïveté sur certaines choses, mais elle est fraîche, elle est sincère, elle est belle. Et il y a cette idée ici de vous retrouver avec vous-même, alors que vous soyez un homme ou une femme. Alors, il y a quand même cette notion de... Ah, ça me parle du passé en plus, de quelque chose à laquelle vous avez beaucoup réfléchi, vous avez étudié et pesé le pour et le contre, qui vous a un petit peu irrité, qui a pu créer une forme de distance, de petits blocages dans le couple, mais on voit que finalement cette abondance va revenir. Vous plantez les graines, vous récoltez ici. Alors, pour les personnes qui sont en triangulaire,
Pour les personnes qui sont en attente de leur moitié, on peut parler également de célibataires. On va regarder votre état d'esprit. Bah décidément, waouh, j'ai même pas eu besoin de les mélanger. Moi, c'est incroyable. Bon, je vais juste en prendre. Voilà, on va pas tricher, je vais la mettre là quand même. Votre état d'esprit, ben on retrouve cette notion d'inspiration. On parle d'idées, de pulsions, d'envie. Il y a l'envie d'aller vers l'avant. Et d'ailleurs, ce pan, si c'est un pan, je ne sais pas trop, il regarde vers le futur. Il est prêt, il est déterminé, mais ça part d'une envie, ça part d'une pulsion. Et on retrouve cette notion de chaleur, cette notion d'action, cette notion d'énergie pour changer quelque chose par rapport à vos pensées, à vos idées, mais également pour se mettre en mouvement. Alors oui, le désert est tombé. Ici, il peut signifier qu'il y a eu un temps marrant. Pardon, j'ai failli parler en canadien, c'est incroyable. Je fais tous les accents, je comprends pas pourquoi. Pourtant, j'ai pas écouté de canadienne, mais bon. Bon, nous avons le désert et je le range. Alors, je suis en forme. Je suis en forme, je suis désolée. Restons sérieux un petit peu. Ce qui est positif pour votre mois d'octobre. Alors, ici, on retrouve ce monde végétal qui va nous dire qu'il y a une forme de tempérance, il y a une forme de patience. Vous êtes prêt, vous êtes prête à accepter certaines choses par rapport à une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme, parce que voilà, vous plantez les graines, vous permettez avec les prémices de faire évoluer une situation, mais ça demande tout de même de la patience. Et la patience, vous l'avez, ça me parle de sagesse. Et on a cette notion de chagrin, mais de chagrin finalement qui peut se moduler, qui peut se transformer. Vous pouvez en faire également une force. C'est-à-dire, il peut y avoir une certaine réflexion, je tiens à cette personne, donc là je parle des triangulaires et des personnes qui sont en attente pour l'instant, je tiens à cette personne, je suis triste, mais je tiens à elle, donc oui, je me rends compte que je dois continuer, je vais faire des efforts pour aller de l'avant. Pour les personnes qui sont célibataires, on voit une certaine tristesse, ça c'est indéniable, mais tout de même, c'est peut-être un déclic pour vous dire, bah, maintenant j'ai envie de retrouver quelqu'un, et on voit les inspirations, les idées qui permettent ici un changement. Qu'est-ce qu'il y aura à travailler dans votre mois d'octobre ? Alors, on voit qu'avec la carte des autres, et bien décidément, bon, il y en a trop. Bon, je vais prendre le conquérant parce qu'elle s'était retournée. Les autres nous parlent d'autres personnes, nous parlent de dispersion, de perte d'énergie, d'être partout à la fois en même temps. Donc, les célibataires qui font des recherches, peut-être sur des sites matrimoniaux, ou des sites de rencontres, ou des sites... comment on appelle ça, sociaux, Facebook, etc., Badou, tout le tralala, voilà. On voit que vous entreprenez des choses avec une forte énergie, et peut-être que c'est trop d'un coup finalement, que ça va vous un petit peu prendre la tête, ça va vous prendre de l'énergie au niveau cérébral, au niveau de la réflexion. Pour les personnes qui sont en attente et qui sont également en triangulaire, oui, on parle d'une autre personne dans les parages. Et on voit que cette autre personne entreprend également des choses de son côté par rapport à la personne que vous ciblez. Donc j'espère que vous m'avez suivi. Si je prends un exemple, madame a une triangulaire, et on va dire qu'il s'appelle Hervé. Hervé a déjà sa propre femme, et on voit que la propre femme de Hervé, arrange des choses, fait des efforts pour que ça se passe mieux dans son couple. Et monsieur Hervé vous le dit, puisqu'il voilà, il vous fait part également de l'évolution de sa vie par rapport avec sa femme. Bien sûr, vous l'adaptez.
Alors, nous avons le premier pas pour le résultat, la finalité. Donc, il y a quand même une mise en action ici. On voit l'idée de se mettre en mouvement. Nous avons le premier pas avec les intrigues. Donc, vous voulez souhaiter éclairer des choses, c'est très bien, mais vous vous rendez compte également que dans votre lancée, il y a tout de même certaines difficultés. Donc ça, bien sûr, ça s'adresse aux célibataires et aux triangulaires, aux personnes qui sont en attente. Et par rapport à ce mouvement, la finalité, c'est que, ok, votre chagrin, vous en faites une force. Je l'aime, je veux aller de l'avant avec lui. Et ce qui est contre, c'est que de l'autre côté, ça se passe pas comme prévu, parce que l'autre personne, animée du sien également, et monsieur ou madame se rabipoche avec sa propre compagne. Et on voit que ça peut également vous miner, parce que les intrigues nous parlent de quelque chose qui va pas, qui va engendrer une indécision. Pour les célibataires, le trop plein d'énergie, cette notion de mouvement peut vous faire peut créer un temps d'arrêt et une remise en question sur votre lancée. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me ferait très plaisir et je vous souhaite un bon mois d'octobre.